Good Morning Business, le grand entretien. À 8h20, le grand entretien, c'est Frédéric Jousset, cofondateur de Webhelp, président fondateur d'Arexplora et du fonds Arnova. Bonjour. Bonjour. On va parler effectivement de votre nouvelle vie, à la fois d'investisseur et de mécène de l'art, mais quand même un mot, parce que vous êtes connu dans l'entrepreneuriat français pour ce succès phénoménal de Webhelp. On va redire ce que c'est la transformation de l'expérience client grâce d'abord à des centres d'appel, puis maintenant aujourd'hui à des robots conversationnels. Vous avez annoncé il y a quelques semaines un rapprochement avec Concentrix américain pour créer, il faut quand même le dire, un groupe de 500 000 salariés, 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont vous êtes toujours le vice-président. Une question sur cette activité que vous regardez d'un peu plus loin aujourd'hui. Est-ce que vous allez être complètement bouleversé par l'arrivée de l'intelligence artificielle et des robots conversationnels? Est-ce que vos 500 000 salariés, qui sont souvent des gens qui répondent au téléphone, vont perdre leur travail? Alors, je ne pense pas du tout. Il faut savoir que cette révolution que vous décrivez n'a pas commencé avec l'arrivée de ChatGPT, mais avec l'arrivée d'Internet, tout simplement. Quand on a commencé dans le métier, au début, on répondait à des demandes d'adresses téléphoniques. On nous demandait des numéros de téléphone, des choses extrêmement simples. Et l'arrivée des sites web et l'amélioration des sites web continue fait que tous ces volumes-là, ces conversations, je dirais, de moins de 3 minutes, petit à petit, on les a plus vues. Et après, le phénomène des chatbots, donc la possibilité d'interagir avec un robot, ça a déjà presque 6-7 ans maintenant. Donc ce qui a changé avec ChatGPT, c'est la performance du chatbot qui petit à petit s'améliore et peut avoir des conversations plus longues et plus pertinentes. Mais cette révolution que vous décrivez, on l'a accompagnée depuis maintenant 20 ans. Et vous aurez toujours besoin de 500 000 salariés quand même? On a toujours besoin de 500 000 salariés parce qu'ils ne font pas la même chose que ce qu'ils faisaient il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est un sujet qui est important, mais la modération des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle toujours arrive à modérer à peu près 95 à 98% de tous les contenus publiés, mais le 5% qui reste, appliqué à la volumétrie de vidéos qui sort tous les jours, vous avez besoin de gens qui regardent toute la journée pour que vos enfants ne soient pas soumis à des contenus offensants. Oui, il faut dire qu'en France, on a quand même 2 ou 3 grands groupes dans le top 6, top 7 mondial, donc le vôtre, notamment avec ce rapprochement avec Concentrix, mais aussi évidemment Téléperformance, dont on parle aussi souvent sur ce plateau. Vous savez qu'on parle peu de ce secteur, mais finalement on a le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 mondiaux. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de secteurs de l'activité économique où la France, comme ça, truste le podium, dans un pays où les lois sociales n'étaient pas réputées les plus faciles, et c'est une performance dont on est tous collectivement fiers. Alors aujourd'hui, ce qui vous occupe au quotidien, c'est l'art. Vous avez un fonds impact qui s'appelle Arnova, une fondation à but non lucratif, Arexplora. Comment s'articulent les deux pour justement faire vivre ce monde de l'art ? C'est très simple. Arnova, c'est un fonds que j'ai constitué dans lequel je déploie 100 millions d'euros. 45 millions d'euros ont déjà été investis. Le but du fonds, c'est un fonds pour investir dans le secteur des industries culturelles et créatives, gagner de l'argent. Et 50% de ces gains sont reversés dans la fondation Arexplora, dont le but et la mission est de rendre l'art et la culture accessibles au plus grand nombre. Donc, 45 millions d'euros, dans quel projet justement? Vous avez des exemples pour nos auditeurs et téléspectateurs? Beaucoup. Donc j'ai commencé mon aventure par racheter le groupe Beaux-Arts Magazine et puis étoffer pour en faire une plateforme de médias et de services. Donc, ça c'est du mécénat ou c'est quelque chose où on peut gagner de l'argent? Non, ça on peut gagner de l'argent. On peut gagner. Je pense que d'ailleurs BFM prouve que dans la presse et dans les médias, il n'y a pas de fatalité. Non, on peut gagner de l'argent. Et puis donc j'ai étoffé avec une offre de service en termes de conférences. Je crois beaucoup au rapprochement justement du monde de l'art et de la culture, du monde de l'art et de l'entreprise. Et puis après, dans la technologie, donc toute une thèse sur la digitalisation de la culture. Une société comme Artspur, qui est une plateforme d'e-commerce sur laquelle vous pouvez acheter des œuvres d'art, ou tout ce qui est l'expérience de réalité virtuelle, donc Realcast, Emissive, qui sont des sociétés de technologie qui fabriquent des expériences digitales. Voilà, donc vous investissez dans tout ce qui est NFT. On a vu beaucoup d'œuvres d'art justement comme ça qui ont été digitalisées. Oui, alors je ne fais pas tout l'inventaire du portefeuille, mais j'ai investi dans la collection, effectivement, et donc dedans, c'est une entreprise qui propose aux musées, aux institutions culturelles de fabriquer des NFT à partir de leur collection. Est-ce que, du coup, il y a aussi une partie de vos investissements qui sont du pur mécénat, notamment à travers le fonds Arexplora? J'ai vu que vous aviez notamment repris Hangar Y. Est-ce que ça, c'est vos bonnes actions dans le domaine de l'art?
Alors, des bonnes actions dans le domaine de l'art, il y en a beaucoup, mais le hangar Y n'en fait pas partie. Le hangar Y est encore dans le fonds Arnova. Ah oui. C'est une thèse qui est assez simple, c'est de dire que dans notre pays, vous avez des centaines, voire des milliers de lieux de patrimoine qui sont à l'abandon, que la mission Berne d'ailleurs avait pointé. Oui, parce que le hangar Y, il faut le dire pour nos auditeurs et téléspectateurs qui ne le savent pas, c'était un hangar qui fabriquait des dirigeables qui, au tout début du XXe siècle, qui était à l'abandon près de Paris et qui aujourd'hui est en train de devenir un lieu d'exposition, de spectacle. Comme la bourse de commerce avec Pinot, quelque part. Tout à fait. Et donc, sur le hangar Y, vous allez avoir un lieu qui est maintenant vraiment un centre d'art dans cette forêt de Meudon magnifique. Vous avez plusieurs entrées, vous avez un skatepark, vous avez une aire de jeu, vous avez un parc de sculptures magnifique, vous avez un lieu d'événementiel pour les entreprises. L'Assemblée générale du MEDEF, début juillet, aura lieu au hangar Y. Pour investir notamment le nouveau président ou présidente. Tout à fait. Il sortira il ou elle sortira du hangar Y. On peut avoir des concerts jusqu'à 5000 personnes. Il y a un restaurant étoilé. Donc voilà, un ensemble d'activités expérientielles autour de l'art et de la culture. Vous pointiez dans la liste, tout de suite la liste de Stéphane Bern. Il y a d'autres monuments comme ça laissés à l'abandon que vous avez déjà repérés dans lesquels vous pourriez investir ? Alors il y a des choses sur lesquelles nous sommes en conversation, donc tant que c'est pas fait, je peux pas vous le dire. Ce qui est fait, alors c'est pas à l'abandon, mais c'est en construction. C'est la gare de Saint-Denis-Pleyel, la gare de Kengokuma, qui sera la plus grande gare du Grand Paris, par laquelle vont transiter 250 000 personnes par jour, et dans lequel pour le coup Art Explora, là c'est une bonne action, aura un grand espace de 5000 m² pour les voyageurs. Est-ce que c'est une deuxième vie pour vous, Frédéric Jousset, ou bien est-ce que cet appétit, à la fois pour l'investissement dans l'art et aussi pour les œuvres de mécénat, ça a toujours fait partie de votre vie d'entrepreneur ? Alors, effectivement, il y a une deuxième vie après Webhelp, où je dirais matin, midi et soir, en me rasant jusqu'au coucher, j'étais obsédé par, avec Olivier Duhat et les équipes, faire grossir mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai quitté ce monde de la valeur pour être dans le monde de l'impact. Donc mon obsession aujourd'hui, c'est de toucher de plus en plus de gens avec les arts et la culture, aller dans les angles morts de ces politiques publiques et des charités privées, c'est vraiment ça mon obsession. Maintenant, j'ai la conviction que l'art et l'entreprise ne sont pas des mondes qui sont si étrangers. Il ne faut pas d'un côté considérer que la culture, c'est un monde d'intellectuels, de purs artistes qui ne savent pas compter et qui n'ont pas besoin de compter, et de l'autre côté, que l'entreprise, c'est un monde de gens avides qui n'ont pas d'émotion. Et je pense qu'il y a beaucoup de ponts et de passerelles à établir, et je peux faire partie de ça. Un peu comme Marc Ladré de la Charrière, quelque part. Il y a encore 100 places qui vous séparent de lui dans le classement des Fortune Challenge. Alors j'ai vu l'article du JDD, je n'ai pas compris parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le parcours de Marc Ladré de la Charrière, mais là aussi, je ne me lève pas le matin en ayant ce modèle ou d'autres. D'ailleurs, j'essaie de tracer mon chemin. Merci Frédéric Jousset, désormais donc président fondateur d'Art Explora et du fonds Arnova.